Devant lui, tout espoir de le vaincre est illusoire. À sa vue seule, on sera terrassé. Nul n'aura assez de courage pour l'exciter. Qui donc alors pourrait me tenir tête? Qui m'a prêté pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi sous l'étendue du ciel. Je ne veux pas me taire sur ses membres, et je dirai sa force et la beauté de sa constitution. Qui a ouvert par devant son habit? Qui a franchi les deux rangs de ses dents? Qui a forcé les battants de sa gueule? Ses crocs aigus font régner la terreur. Majestueuses sont ses rangées d'écailles, et telles des boucliers scellés entre eux, serrées les unes contre les autres, de sorte qu'aucun souffle ne pourrait se glisser entre elles. Soudées ensemble, chacune à sa voisine, elles se tiennent et sont inséparables. Il éternue. C'est un jet de lumière. Ses yeux ressemblent aux lueurs de l'aurore. Des étincelles jaillissent de sa gueule. Ce sont des gerbes de flammes qui s'échappent. De ses narines, la fumée sort en jet comme d'une marmite ou d'un chaudron bouillant. Son souffle embrase comme un charbon ardent et, de sa gueule, une flamme jaillit. C'est dans son cou que sa vigueur réside et la terreur danse au-devant de lui. Qu'ils sont massifs, les replis de sa peau. Soudés sur lui, ils sont inébranlables. Son cœur est dur, figé comme une pierre, il est durci comme une meule à grains. Quand il se dresse, les plus vaillants ont peur. Il se dérobe, saisi par l'épouvante. L'épée l'atteint sans trouver nulle prise, et il en va de même de la lance, de la flèche ou du javelot. Pour lui, le fer est comme de la paille, il prend le bronze pour du bois vermoulu. Les traits de l'arc ne le font jamais fuir, et les cailloux qu'on lance avec la fronde ne sont pour lui que des fétus de paille. Oui, la massue est pour lui un fétu de paille, et il se rit du sifflement des lances. Son ventre, armé de tessons acérés, est une herse qu'il traîne sur la boue. Les eaux profondes, il les fait bouillonner comme un chaudron. Il transforme le lac, lorsqu'il y entre, en un brûle-parfum. Sur son passage, son sillage étincelle. Les flots paraissent couverts de cheveux blancs. Nul n'est son maître ici-bas sur la terre. Il fut créé pour ne rien redouter. Il brave tous les grands colosses. Il est le roi des plus fiers animaux. Voici venir le jour de l'Éternel, où l'on partagera dans tes murs mêmes le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces peuples, comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée, ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Puis l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer Morte et moitié vers la Méditerranée. Et il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. Le pays tout entier, depuis Géba jusqu'à Rimon, qui se trouve au sud de Jérusalem, sera changé en plaine. Jérusalem sera surélevée sur place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à celle de l'angle, de la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème, Jérusalem vivra dans la sécurité. Et voici de quel fléau l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. La chair de tous les hommes se décomposera tandis qu'ils seront sur pied, et leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et dans leur bouche, leur langue pourrira. En ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous.
Ils s'empoigneront les uns les autres par le bras, et chacun lèvera la main contre son compagnon. Les hommes de Juda se joindront au combat au milieu de Jérusalem, et l'on amassera les richesses de tous les peuples de partout, de l'or et de l'argent avec des vêtements en quantité énorme. Un fléau identique frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes, et tout animal parqué dans leur camp. Oui, tous les animaux seront frappés du même fléau. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des clans familiaux de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de pluie. Et si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Ce sera la sanction du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des cabanes. En ce jour-là, les grelots des chevaux porteront l'inscription « Consacré à l'Éternel ». Et même les marmites dans le temple de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout en Juda, les marmites seront toutes consacrées à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande. Et il n'y aura plus de marchands dans le temple du Seigneur des armées célestes en ce jour-là. Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belchatsar. Cette révélation est authentique. Elle annonce un grand combat. Daniel fut attentif à la parole, et il en reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchai à aucun mets délicat, je ne pris ni viande, ni vin, et je ne me frottai d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. Je levai les yeux et j'aperçus un homme, vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or le plus pur autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas, ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer des paroles et, en entendant sa voix, je perdis connaissance et je tombai la face contre terre. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Il poursuivit « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'inclinai la tête vers le sol et je restai muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres. Alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis « Mon Seigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de mon Seigneur que je suis pourrait-il parler à mon Seigneur qui m'est apparu, alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ?» Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse,
Et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons causé de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. En parlant ainsi, je n'entends nullement vous condamner. Je vous l'ai déjà dit, nous vous portons dans notre cœur à la vie et à la mort. Grande est mon assurance quand je parle de vous. Grande est ma fierté à votre sujet. J'ai été pleinement réconforté, je déborde de joie dans toutes nos détresses. En effet, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu un instant de repos. Nous avons connu toutes sortes de détresses, conflits au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement sa venue qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a fait part de votre ardent désir de me revoir, de votre profonde tristesse, de votre dévouement à mon égard. Et tout cela n'a fait qu'augmenter ma joie. C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses vous avez présentées, quelle indignation vous avez manifestée, et quelle crainte, quel ardent désir de me revoir, quel zèle, quelle détermination à punir le mal. Par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire. Bref, si je vous ai écrit, ce n'était pas à cause de celui qui a commis l'offense, ni à cause de celui qui l'a subi, mais c'était pour que votre empressement pour nous soit manifesté devant Dieu parmi vous. C'est pourquoi votre réaction nous a réconfortés. À ce réconfort s'est ajoutée une joie bien plus vive encore en voyant combien Tite était heureux à cause de la manière dont vous avez apaisé ses craintes. Ainsi, si je lui ai parlé de vous avec quelque fierté, je n'ai pas eu à en rougir, car l'éloge que je lui ai fait de vous s'est révélé conforme à la vérité, exactement comme tout ce que nous avons pu vous dire. Aussi, redouble-t-il d'affection pour vous quand il se rappelle votre obéissance à vous tous, et avec quels égards et quel respect vous l'avez accueilli. Je suis heureux de pouvoir compter sur vous en toutes choses. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages, il vous accordera une pluie abondante et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Car vos idoles domestiques ont débité des mots trompeurs, les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontaient des songes qui n'étaient que mensonges, et leur consolation était des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir au loin, dans la misère, comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'est contre les bergers que je suis en colère, j'interviendrai contre les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda, et il va faire d'eux son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda, de lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. Pareils à des guerriers, foulant la boue des rues au cours de la bataille, ils combattront. L'Éternel sera avec eux. Alors leurs ennemis montés sur des chevaux seront couverts de honte. J'affirmerai le peuple de Juda, je sauverai le peuple de Joseph, je les rétablirai, car j'aurai de l'amour pour eux. Ils seront comme un peuple que je n'aurai jamais rejeté loin de moi, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Le peuple d'Éphraïm aura de la vaillance telle des guerriers, leur cœur sera joyeux tout comme on se réjouit quand on a bu du vin. Leurs enfants le verront et eux aussi seront joyeux, car à cause de l'Éternel, ils auront le cœur plein de joie. Oui, en sifflant, je les rassemblerai,
car je les aurai délivrés, et ils seront aussi nombreux qu'ils l'étaient autrefois. Je les ai dispersés au sein de peuples étrangers, dans des pays lointains. Là, ils se souviendront de moi. Ils subsisteront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte, je les rassemblerai de l'Assyrie, je les ferai rentrer en Galaad et au Liban. Et même ainsi, l'espace ne leur suffira pas. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer, et il mettra à sec le Nil jusqu'en ses profondeurs. L'orgueil de l'Assyrie sera brisé, le sceptre de l'Égypte lui sera enlevé. Et aux Israélites, je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui, l'Éternel le déclare. Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël, et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près d'Eben-Ézer, et les Philistins établirent le leur à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia, les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. » On envoya donc des gens à Silo, et ils en ramenèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phinéas, accompagnèrent le coffre de l'alliance de Dieu. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. En entendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce que signifiaient ces grands cris dans le camp des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors ils prirent peur, car ils se disaient « Dieu est venu dans le camp des Hébreux ». Et ils ajoutaient « Malheur à nous ! Il n'en était pas ainsi auparavant. Malheur à nous! Qui nous délivrera de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans le désert. Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez les esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez donc des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite. Israël perdit 30 000 hommes. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d'Éli, Ophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo le jour même. Il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de poussière en signe de deuil. Au moment où il arriva, Éli était assis sur son siège, aux aguets près de la route, car il était très inquiet au sujet du coffre de Dieu. L'homme vint annoncer la nouvelle dans la ville, et tous les habitants se mirent à pousser de grands cris. Quand Éli entendit ces cris, il demanda « Que signifie ce tumulte de la foule ?» L'homme se dépêcha de venir lui annoncer la nouvelle. Or, Éli était âgé de 98 ans, il avait les yeux éteints, il était complètement aveugle. L'homme dit à Éli « J'arrive du champ de bataille, je m'en suis enfui aujourd'hui même. »« Et que s'est-il passé, mon fils ?» lui demanda Éli. Le messager lui répondit « Israël a pris la fuite devant les Philistins. Nous avons subi une terrible défaite. Même tes deux fils Ophni et Phinéas sont morts, et le coffre de Dieu a été pris. » Lorsque le messager fit mention du coffre de Dieu, Éli tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant 40 ans. Quand sa belle-fille, la femme de Phinéas, qui arrivait au terme de sa grossesse, entendit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père ainsi que son mari étaient morts, elle chancela et, brusquement, prise de contraction, elle accoucha. Comme elle était près de mourir, les femmes qui l'entouraient lui dirent « Rassure-toi, c'est un garçon. » Mais elle y fut indifférente et ne répondit rien. Elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod, plus de gloire, en expliquant « La gloire divine a quitté Israël. » Elle pensait au coffre de Dieu qui avait été pris, à son beau-père et à son mari. Elle s'écria encore « Oui, la gloire a quitté Israël, car le coffre de Dieu a été pris. » Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beer-Sheva pour y rendre la justice.
Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent: « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit: « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit: « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. » Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant: « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit: « Accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. » Puis Samuel dit aux gens d'Israël: « Que chacun retourne dans sa ville. » Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes d'Amim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta: « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père.
Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne, face aux Philistins. » Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui, aussitôt, le fit venir. David lui dit, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre.
Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. » Alors ordonna Saül, « Informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. » Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin, quand Saül lui demanda, « De qui es-tu le fils, mon garçon ?» David lui répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. » Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là, il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple, ainsi que des ministres de Saül. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœurs alternés, tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 millier d'hommes. Ainsi David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée Mérab en mariage, à condition que tu me serves vaillamment et que tu livres les combats de l'Éternel. » Il se disait, « Il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. » David lui répondit, « Qui suis-je et que vaut ma vie? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Mais quand vint le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée à David, Saül la donna à Adriel de Méhola. Or, Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. Quand Saül l'apprit, il en fut ravi, car il se dit, «
Je vais la lui donner en mariage, elle sera un bon piège pour lui, ainsi il tombera par la main des Philistins. » Il dit donc à David, « Aujourd'hui, tu as une seconde occasion de devenir mon gendre. » Puis il ordonna à ses hommes de confiance de parler discrètement à David et de lui dire, « Tu vois que le roi t'a prise en affection et tous ces gens t'aiment. Accepte donc maintenant de devenir son gendre. » Les ministres de Saül allèrent répéter ces paroles à David. Mais celui-ci leur répondit, « Croyez-vous que ce soit une petite affaire que de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant. » Les ministres du roi lui rapportèrent la réponse de David. « Eh bien, reprit Saül, voilà ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas de dot d'argent pour sa fille. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui apportes 100 prépuces de Philistins pour le venger de ses ennemis. » En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Les hauts fonctionnaires de Saül rapportèrent ces paroles à David. La proposition de devenir le gendre du roi à ces conditions lui parut acceptable. Avant même l'expiration du délai fixé par le roi, David se mit en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et rapporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Sa crainte à l'égard de David redoubla et, dès lors, sa haine envers lui devint définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. À cette époque, Samuel mourut et tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil. On l'enterra chez lui, à Rama. David se mit en route et se retira au désert de Paran. À Maon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il chargea 10 de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de le saluer de sa part. « Voici comment vous lui parlerez, leur dit-il. Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison, que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait la tonte de tes moutons. Tant que tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leurs troupeaux pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. » Les jeunes compagnons de David allèrent et répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils attendirent. Nabal leur répondit, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande, que j'ai fait débiter pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où ?» Les serviteurs de David repartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes, « Que chacun prenne son épée. » Et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal, et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. » Abigail prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs, « Passez devant, je vous suis. » Son mari, Nabal, ne savait rien de tout cela.
Installée sur son âne, elle descendait, cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction, et elle se trouva bientôt face à eux. David venait justement de se dire « C'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède. Il me rend le mal pour le bien. Que Dieu fortifie tous mes ennemis, et même qu'il les bénisse si d'ici demain matin au lever du jour, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. » Quand Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et, s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ses paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon arien de Nabal, car vraiment, il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, l'insensé, et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel et, si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel ton Dieu gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre des vivants. Mais il jettera la vie de tes ennemis au loin, comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. » David répondit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. » David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit « Rentre chez toi en paix, je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Lorsqu'Abigail arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer comme un roi. Il était tout joyeux et complètement ivre. Aussi ne le mit-elle au courant de rien avant le lendemain matin. Alors, au matin, quand son ivresse fut dissipée, elle lui raconta ce qui s'était passé. Il en eut une attaque et resta paralysé. Environ 10 jours plus tard, l'Éternel le frappa de nouveau et il mourut. Quand David apprit que Nabal était mort, il s'écria « Béni soit l'Éternel qui a pris ma cause en main. Il a lui-même lavé l'affront que Nabal m'avait fait et l'a puni pour sa méchanceté, tout en me préservant de commettre le mal. » Puis David envoya des messagers vers Abigail pour lui proposer de devenir sa femme. En arrivant chez elle, à Carmel, ils lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi, parce qu'il désire que tu deviennes sa femme. » Aussitôt, elle se prosterna, le visage contre terre, et dit « Je suis prête à être une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Puis elle se mit promptement en route, à Dodan, et suivit les messagers de David, accompagnée par 5 de ses servantes. C'est ainsi qu'elle devint la femme de David. Comme il avait déjà épousé Ahinoam de Jizréel, il les eut toutes les deux pour femmes. Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti, fils de Laïch de Galim. David réfléchit et se dit « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon et de me réfugier au pays des Philistins, pour qu'ils renoncent à me traquer dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à son emprise. » Là-dessus, David se mit en route avec ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigail, femme de Nabal de Carmel, ainsi qu'avec ses 600 hommes et leurs familles. Ils se rendirent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath, et s'établirent là.
On informa Saül que David s'était enfui à Gath, et il cessa de le poursuivre. David dit à Akish, « Si tu acceptes de me faire une faveur, autorise-moi à m'installer dans un village quelconque de la campagne. Il n'y a pas de raison pour que ton serviteur réside dans la ville royale avec toi. » Alors Akish lui attribua ce même jour Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu jusqu'à ce jour au roi de Juda. David demeura 1 an et 4 mois en Philistie. Pendant ce temps, il faisait avec ses hommes des razzias tour à tour chez les Guéchouriens, les Guézriens et les Amalécites, des peuplades qui habitaient depuis très longtemps dans le pays qui s'étend en direction de Chour jusqu'à la frontière de l'Égypte. David ravageait cette contrée et ne laissait en vie ni hommes ni femmes. Il ramenait brebis, chèvres et bœufs, ânes, chameaux et vêtements et, à son retour, se rendait chez Akish. Quand Akish lui demandait « Où avez-vous fait votre razzia cette fois-ci » David répondait « Dans le sud de Juda, ou dans la partie sud du territoire des Yaraméélites ou des Kéniens. » Il ne laissait pas de survivants pour ne pas avoir à les amener à Gath, afin qu'ils ne rapportent pas les agissements de David. David suivit cette ligne de conduite pendant tout le temps qu'il séjourna en territoire philistin. Akish comptait de plus en plus sur David, car il se disait « Il sait sûrement attirer la haine d'Israël, son peuple, et il restera pour toujours à mon service. » Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les 2 femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David se mit en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bésor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bésor, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent à David, lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis ils lui donnèrent quelques figues sèches et 2 gâteaux de raisin secs. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea. « Qui est ton maître? D'où viens-tu » ? « Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tsiklag. » David lui demanda « Veux-tu me guider jusqu'à cette bande? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. » Il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses 2 femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient « Voilà le butin de David !» David revint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qui étaient restés au torrent de Bésor.
Ils vinrent au-devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'approcha d'eux et les salua. À ce moment, un groupe de vauriens et de mauvais sujets qui avaient accompagné David se mirent à dire « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin que nous avons récupéré, sauf leurs femmes et leurs enfants. Qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit « Mes amis, n'agissez pas ainsi avec ce que l'Éternel nous a donné. Il nous a gardés et il nous a donné la victoire sur la bande des pillards qui nous avaient attaqués. Qui donc pourrez-vous approuver dans cette affaire? La part de celui qui a gardé le camp sera la même que celle du soldat qui a participé au combat. Ils partageront équitablement. De fait, à partir de ce jour, cette manière d'agir fut érigée comme loi et règle en Israël. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. David rentra à Tsiklag et il envoya des parts du butin aux responsables de Juda qui étaient ses amis. Il y joignit le message suivant. « Voici un présent pour vous, provenant du butin pris aux ennemis de l'Éternel. » Il fit cet envoi aux responsables de Béthel, de Ramoth, du Néguev, de Yatir, d'Aroër, de Sipmoth, d'Eshtemoa, de Rakal, des villes des Yeraméélites, de celles des Kéniens, aux responsables de Horma, de Bor-Achan, d'Atak, d'Hébron et de tous les endroits où David et ses hommes avaient passé. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit. Cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ce qui restait des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Judéens. David demanda aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent « Ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que pourra se régler notre différend avec Saül et sa famille, et il ne nous appartient pas de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi leur dit « Que demandez-vous donc? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. » Ils répondirent au roi « Cet homme voulait nous exterminer, et il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Livre-nous donc 7 de ses descendants, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, où résidait Saül, l'élu de l'Éternel. » Le roi déclara « Je vous les livrerai. » Mais le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause du pacte qu'il avait conclu par serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. Il fit donc arrêter Harmonie et Méphibosheth, les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aya, avait donnés à Saül, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel, fils de Barziaï, de Méola. Il les livra aux Gabaonites qui les pendirent sur la colline devant l'Éternel. Tous les 7 succombèrent ensemble. Ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au début de la récolte de l'orge. Alors Ritzpa, fille d'Aya, prit son habit de toile de sac et l'étendit sur le rocher. Elle demeura là depuis le début de la moisson des orges jusqu'à ce que tombent les pluies d'automne. Pendant le jour, elle empêchait les oiseaux de s'abattre sur les corps, et la nuit, elle en éloignait les bêtes sauvages. On rapporta à David ce que Ritzpa, fille d'Aya, épouse de second rang de Saül, avait fait. Alors le roi alla demander les ossements de Saül et de son fils Jonathan aux notables de Yabesh en Galaad. Ceux-ci avaient en effet subtilisé leur corps de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient attachés le jour où ils avaient vaincu Saül à Gilboa. Il fit venir de là les ossements de Saül et de son fils Jonathan, et les joignit à ceux des suppliciés. Il fit ensevelir les ossements de Saül et de Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kish, père de Saül. On se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Une nouvelle fois, il y eut guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Yishbi-Benob, un descendant de Rapha, se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot
dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kilogrammes. Mais Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent le roi de ne plus venir avec eux au combat, pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec les Philistins, à Gob, Sibécaï, le Hushatite, tua Sa, un descendant de Rapha. Lors d'un autre combat contre les Philistins à Gob, Elanan, fils de Yaharé Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Dans une autre bataille à Gath, un champion, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces 4 descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Quelque temps après, le roi des Ammonites mourut, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David se dit: « Je veux témoigner de la bonté à Hanoun, fils de Nahash, comme son père m'en a témoigné. » David lui envoya donc certains de ses hauts fonctionnaires pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Lorsque ceux-ci arrivèrent au pays des Ammonites, les dirigeants de ce peuple dirent à Hanoun, leur souverain: « Crois-tu que ce soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoie des gens t'adresser des condoléances? N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner la ville afin de la détruire ?» Alors Hanoun s'empara des ambassadeurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper les habits à mi-corps jusqu'en bas du dos, puis il les renvoya. Ceux-ci en furent si honteux que lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire: « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, vous reviendrez ensuite. » Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors ils envoyèrent des hommes pour enrôler à leur solde 20 milliers de mercenaires chez les Syriens de Beth-Rehob et de Tsoba, 1 millier d'hommes chez le roi de Maaka et 12 milliers chez celui de Tob. Quand David l'apprit, il envoya contre Joab avec toute l'armée des soldats de métier. Les Ammonites firent une sortie et se rangèrent en ordre de bataille à la porte de leur capitale, tandis que les Syriens de Tsoba et de Rehob, avec les soldats de Tob et de Maaka, restaient à part en race campagne. Voyant qu'il aurait à faire face sur 2 fronts à la fois, devant et derrière lui, Joab sélectionna ses meilleurs soldats et les fit ranger en ordre de bataille face aux Syriens. Il confia le commandement du reste de l'armée à son frère Abishai, qui le rangea en ordre de bataille pour affronter les Ammonites. Joab dit à son frère: « Si tu vois que les Syriens l'emportent sur moi, tu viendras à ma rescousse. Si les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui viendrai à ton secours. Bon courage, et luttons vaillamment pour défendre notre peuple et les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qu'il jugera bon. » Alors Joab et sa troupe s'avancèrent pour le combat contre les Syriens. Ceux-ci prirent la fuite devant eux. Quand les Ammonites virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent à leur tour devant Abishai et se retirèrent dans la ville. Alors Joab mit fin à la campagne contre les Ammonites et rentra à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été mis en fuite par les Israélites, rassemblèrent toutes leurs troupes. Le roi Hadadézer envoya des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Élam avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée de Hadadézer. Quand David en fut informé, il mobilisa tout Israël, traversa le Jourdain et marcha sur Élam. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille pour affronter David et engagèrent le combat. Mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua 700 chevaux attelés aux chars et 40 000 soldats sur chars. Il frappa aussi Shobak, leur général en chef, qui mourut sur le champ de bataille. Quand tous les rois vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Après cela, les Syriens n'osèrent plus venir au secours des Ammonites.
Lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait. Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disaient-ils, ils viendront contre nous. » C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postai groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés des lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du cor. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, « Le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés, loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du cor, et notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que, chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous nous quittions nos vêtements, chacun gardait ses armes à portée de main. Tous les Israélites vinrent depuis Dan jusqu'à Beer-Sheva et jusqu'au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, de toutes les tribus d'Israël, prirent part à cette assemblée du peuple de Dieu, composée de 400 milliers de fantassins portant l'épée. Les Benjaminites apprirent que tous les autres Israélites s'étaient rendus à Mitzpah. À cette réunion, les Israélites demandèrent qu'on leur explique comment ce crime avait été commis. Alors le Lévite, dont la femme avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec mon épouse de second rang à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de la ville s'en sont pris à moi. Pendant la nuit, ils ont encerclé la maison où je logeais avec l'intention de me tuer. Ils ont abusé de ma femme jusqu'à ce qu'elle en meure. Alors j'ai pris son corps et je l'ai coupé en 12 morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire attribué à Israël, parce qu'un crime abominable et infâme a été commis en Israël. Vous voici tous réunis, Israélites. À vous de délibérer et de tenir conseil ici même. » Tout le peuple se leva unanime en disant « Aucun de nous ne retournera chez lui, et nul ne se retirera dans sa maison. Maintenant, voici comment nous agirons contre Gibéa. Nous tirerons au sort pour déterminer qui ira la combattre. Nous choisirons 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000 de toutes les tribus d'Israël, et nous les chargerons d'assurer le ravitaillement du reste de l'armée. À leur retour, les autres iront châtier Gibéa et Benjamin pour l'acte infâme qu'ils ont commis en Israël. » Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent pour marcher contre la ville, unis comme un seul homme. Les différentes tribus envoyèrent d'abord des messagers dans toute la tribu de Benjamin pour leur dire « Comment un crime aussi horrible a-t-il pu être commis chez vous? Maintenant, livrez-nous sans tarder ces vauriens qui sont à Gibéa pour que nous les exécutions et que nous fassions disparaître le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites.
Au contraire, ils quittèrent leur ville et se rassemblèrent à Gibéa pour partir en guerre contre les Israélites. 26 milliers d'hommes de Benjamin tirant l'épée furent recensés ce jour-là, sans compter les habitants de Gibéa qui fournirent 700 de soldats d'élite. Dans cette troupe, il y avait 700 de soldats d'élite gauchers, tous capables de toucher un cheveu sans le manquer avec une pierre de leur fronde. L'armée d'Israël, sans Benjamin, comptait 400 milliers d'hommes, maniant l'épée et tous aguerris. Les Israélites se rendirent à Béthel pour consulter Dieu. Ils demandèrent « Quelle tribu doit attaquer la première les gens de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Juda marchera en premier. » Dès le lendemain matin, les Israélites se mirent en marche et dressèrent leur camp en face de Gibéa. Puis ils sortirent pour aller combattre les Benjaminites et se rangèrent en ordre de bataille face à Gibéa. Les hommes de Benjamin sortirent de Gibéa et ils tuèrent ce jour-là sur le champ de bataille 22 000 hommes d'Israël. Mais l'armée d'Israël reprit courage et se rangea de nouveau en ordre de bataille au même emplacement que la veille. Jusqu'au soir, les Israélites étaient allés pleurer devant l'Éternel et ils l'avaient interrogé en disant « Devons-nous engager de nouveau le combat contre les Benjaminites, nos compatriotes ?» L'Éternel répondit « Marchez contre eux. » Le lendemain donc, les Israélites attaquèrent une seconde fois ceux de Benjamin qui sortirent de Gibéa pour les affronter et massacrèrent encore ce jour-là sur le terrain 18 000 soldats d'Israël portant l'épée. Alors tous les Israélites montèrent en foule à Béthel. Ils restèrent là, assis devant l'Éternel, pleurant et jeûnant jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Puis ils consultèrent encore l'Éternel. En effet, à cet endroit se trouvait alors le coffre de l'alliance de Dieu. Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, était en fonction devant le coffre à cette époque. Il demanda « Devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités ?» L'Éternel répondit « Allez-y, car demain je vous donnerai la victoire sur eux. » Les Israélites postèrent des hommes en embuscade tout autour de Gibéa, puis ils allèrent à nouveau attaquer les Benjaminites le troisième jour. Ils se rangèrent en ordre de bataille face à Gibéa comme les 2 fois précédentes. Les hommes de Benjamin sortirent de nouveau pour les affronter. Les Benjaminites se laissèrent entraîner loin de la ville. Ils commencèrent comme précédemment à faire des victimes en plein champ sur les routes qui mènent l'une à Béthel, l'autre à Gibéa. Ils tuèrent ainsi une trentaine d'Israélites. Alors les Benjaminites se dirent « Les voilà battus comme les autres fois. » Mais les Israélites avaient convenu de fuir et de les attirer sur des chemins de campagne loin de leur ville. Et soudain, tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent en ordre de bataille à Baal-Tamar. Au même moment, les Israélites embusqués débouchaient de leur poste à Maharé-Geba. 10 000 hommes d'élite sélectionnés dans toute l'armée d'Israël arrivèrent devant Gibéa. La bataille fut acharnée. Les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qui allait fondre sur eux. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et, ce jour-là, les Israélites leur tuèrent 25 100 hommes, tous sachant manier l'épée. Alors les Benjaminites comprirent qu'ils étaient battus. Les hommes d'Israël leur avaient cédé du terrain parce qu'ils comptaient sur l'embuscade postée près de Gibéa. De fait, les hommes cachés se précipitèrent sur Gibéa. Ils se répandirent dans la ville et y massacrèrent les habitants. Ils avaient convenu avec le reste de l'armée d'Israël de faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël devaient alors faire volte-face dans la bataille. Donc, alors que les Benjaminites avaient commencé à leur tuer une trentaine d'hommes et pensaient les avoir battus comme précédemment, une épaisse colonne de fumée commença à s'élever de la ville. Les Benjaminites se retournèrent et virent que toute leur ville était en flammes, s'élevant vers le ciel. À ce moment-là, les hommes d'Israël se retournèrent contre ceux de Benjamin qui furent terrifiés, car ils virent le désastre fondre sur eux. Ils s'enfuirent devant les hommes d'Israël en prenant le chemin du désert. Mais l'armée d'Israël les serra de près, tandis que les hommes qui avaient été en embuscade près des villes les prirent à revers et les massacrèrent à mi-chemin. Les Israélites encerclèrent les Benjaminites, les pourchassèrent sans leur laisser de répit et les écrasèrent du côté est de Gibéa. Ainsi périrent 18 000 hommes de Benjamin, tous hommes de guerre. Les survivants s'enfuirent en direction du désert vers le rocher de Rimon. En chemin, 5 000 hommes furent tués, puis en les serrant de près jusqu'à Gidéom, les Israélites en abattirent encore 2 000 de plus.
Le total des Benjaminites tués ce jour-là fut donc de 25 000 soldats portant l'épée, tous des hommes de guerre. 600 hommes qui avaient tourné les talons et s'étaient enfuis au désert restèrent durant 4 mois sur le rocher de Rimmon. Entre-temps, les Israélites se tournèrent contre les Benjaminites et exterminèrent de ville en ville les hommes, les bêtes et tout ce qui leur tombait sous la main. Après quoi, ils mirent le feu à toutes les villes de la région. Nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait demandé. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séhir. Alors l'Éternel me dit, « Vous avez fait assez longtemps le tour de ces montagnes, prenez la direction du nord. Ordonne au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent la région de Séhir. Ils auront peur de vous, mais faites bien attention. N'allez pas les attaquer, car je ne vous donnerai rien dans leur pays, pas même de quoi poser le pied. En effet, j'ai donné la région montagneuse de Séhir en possession à Ésaü. Vous achèterez d'eux tout ce que vous mangerez, et vous leur paierez même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous, et vous n'avez manqué de rien. Nous avons donc passé plus loin, laissant de côté nos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent la région de Séhir, et nous avons pris la route de la vallée d'Élat et d'Etzion-Guéber. Puis, changeant de direction, nous avons pris la route du désert de Moab. Alors l'Éternel m'avertit. Ne traitez pas Moab en ennemi, et n'engagez pas de combat contre lui, car je ne vous donnerai rien dans son pays. En effet, j'ai donné le pays d'Ar en possession aux descendants de Lot. Autrefois, les Émim y habitaient. C'était un grand peuple, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient, eux aussi, de même que les Anakim, pour des Réphaïm, et les Moabites les appelaient Émim. Auparavant, le pays de Séhir était habité par les Oriens, mais les descendants d'Ésaü les ont chassés. Ils les ont exterminés et se sont établis à leur place, comme Israël a fait pour le pays que l'Éternel lui a donné en possession. Maintenant, dit l'Éternel, en route, traversez le torrent du Zéred. Nous avons donc traversé le torrent du Zéred. Entre notre départ de Kadesh-Barnéa et notre traversée du torrent du Zéred, il s'est écoulé 38 ans, le temps que disparaisse l'ensemble des hommes en âge de combattre, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel vint même les atteindre à l'intérieur du camp, jusqu'à leur complète disparition. Lorsque la mort eut fait disparaître du milieu du peuple tous les hommes en âge de porter les armes jusqu'au dernier, l'Éternel me dit, « Aujourd'hui, tu franchiras la frontière de Moab, et tu traverseras le pays d'Ar. Tu te trouveras en face des Ammonites. Ne les attaque pas et ne les provoque pas, car je ne te donne aucun territoire dans le pays des Ammonites. En effet, c'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en possession. Ce pays est aussi passé pour avoir été habité par des Réphaïm. Ceux-ci l'occupaient autrefois et ils étaient appelés Zamzumim par les Ammonites. C'était un grand peuple, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, mais l'Éternel les avait détruits par les Ammonites, qui avaient pris possession de leur pays pour s'établir à leur place. Il fit pour les Ammonites comme pour les descendants d'Ésaü qui demeurent dans le pays de Séhir, pour lesquels il a détruit les Oriens et qui ont pris possession de leur pays, où ils ont habité à leur place jusqu'à ce jour. Il en est de même des Aviens, qui habitent dans les villages jusqu'à Gaza. Les Crétois, venus de Crète, les détruisirent et s'installèrent à leur place. Allons, mettez-vous en route, dit l'Éternel, et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais vous livrer Sihon, l'Amoréen, roi de Heshbon, avec tout son pays. Commencez à prendre possession de son domaine, engagez le combat contre lui. Aujourd'hui, je vais commencer à faire de vous la terreur de tous les peuples qui habitent sous le ciel. Ils vous craindront tellement qu'au seul bruit de votre approche, ils se mettront à trembler et seront pris de panique en face de vous. Alors, depuis le désert de Kédémoth, j'ai envoyé à Sihon, roi de Heshbon, des émissaires avec ce message de paix. Permets-nous de passer par ton pays. Nous suivrons uniquement la route sans nous en écarter ni à droite ni à gauche. Tu nous fourniras à prix d'argent la nourriture que nous mangerons et tu nous donneras contre paiement l'eau que nous boirons, comme l'ont fait les descendants d'Ésaü qui habitent en Séhir et les Moabites qui vivent dans le pays d'Ar. Laisse-nous simplement passer à pied jusqu'à ce que nous ayons traversé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sihon, roi de Heshbon, refusa de nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, votre Dieu, l'avait rendu inflexible et entêté, afin de le livrer en votre pouvoir, comme cela est arrivé.
Puis l'Éternel me dit, « Vois, j'ai commencé de vous livrer Sion et son pays. Entreprends la conquête de son pays. » Alors Sion se mit en campagne contre nous et nous attaqua à Yahath avec toute son armée. Mais l'Éternel, notre Dieu, le livra à notre merci et nous l'avons vaincu, lui, ses fils et toute son armée. Nous nous sommes alors emparés de toutes ces villes et nous en avons exterminé la population pour la vouer à l'Éternel, hommes, femmes et enfants, sans laisser aucun survivant. Nous avons seulement gardé pour nous le bétail ainsi que le butin trouvé dans les villes conquises. Depuis Aroër sur la falaise au-dessus du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au fond des gorges du torrent jusqu'à Galaad, il n'y a pas eu de cité imprenable pour nous, car l'Éternel notre Dieu nous les a toutes livrées. Mais vous ne vous êtes pas approchés du pays des Ammonites, ni d'aucun endroit situé sur la rive du torrent du Yabok, ni des villes de la montagne, ni d'aucun des lieux que l'Éternel notre Dieu nous avait commandé d'épargner. Après la mort d'Abimélec, ce fut Tola, fils de Poua et petit-fils de Dodo, de la tribu d'Issachar, qui entreprit de délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut chef en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Son successeur fut Yaïr de Galaad, qui fut chef en Israël pendant 22 ans. Ses 30 fils montaient 30 annons et possédaient, dans le pays de Galaad, 30 villages que l'on appelle encore aujourd'hui les bourgs de Yaïr. Yaïr mourut et fut enterré à Kamon. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, aux dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab et à ceux des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne lui rendirent plus de culte. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les livra au pouvoir des Philistins et des Ammonites. À partir de cette année-là, ceux-ci opprimèrent et maltraitèrent les Israélites. Pour les Israélites qui habitaient à l'est du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galaad, l'oppression dura 18 ans. Les Ammonites traversèrent même le Jourdain pour attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. Israël fut dans une extrême détresse. Alors les Israélites implorèrent l'Éternel de les aider en confessant. « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. » L'Éternel leur répondit, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites et des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés, et que vous avez imploré mon aide, ne vous ai-je pas délivré d'eux? Mais vous m'avez abandonné et vous avez adoré d'autres dieux. C'est pourquoi je ne viendrai plus à votre secours. Allez implorer les dieux que vous vous êtes choisis, qu'ils vous délivrent maintenant que vous êtes sans détresse. » Mais les Israélites plaidèrent avec l'Éternel. « Nous avons péché, traite-nous comme tu le trouveras bon, mais de grâce, délivre-nous encore cette fois. » Ils firent disparaître du milieu d'eux les dieux étrangers et rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. Alors l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps les souffrances d'Israël. Les Ammonites mobilisèrent leurs troupes et prirent position dans la région de Galaad. De leur côté, les Israélites rassemblèrent leurs forces et dressèrent leur camp à Mitzpa. Alors les hommes et les chefs installés en Galaad se demandèrent les uns aux autres, « Qui va lancer l'attaque contre les Ammonites? Celui qui le fera deviendra le chef de tous les habitants de Galaad. » Jephthé, originaire de Galaad, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galaad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui dirent « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. » Jephthé leur répondit « Vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables reprirent « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galaad. »« Soit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites,
et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. » Alors les responsables de Galaad lui déclarèrent, « L'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. » Alors Jephthé partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpa. Jephthé envoyait des messagers dire au roi des Ammonites, « Qu'est-ce que tu as contre moi pour que tu viennes faire la guerre dans mon pays ?» Le roi des Ammonites répondit aux messagers, « C'est parce que les Israélites se sont emparés de mon pays lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils m'ont pris tout le territoire situé entre la vallée de l'Arnon, le torrent du Yabok et la vallée du Jourdain. Rends-les-moi maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau une délégation au roi des Ammonites pour lui dire, « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est emparé ni du pays de Moab, ni de celui des Ammonites. En effet, après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont traversé le désert jusqu'à la mer des roseaux et ils sont arrivés à Kadesh. Alors, ils ont envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui demander l'autorisation de traverser son pays. Mais celui-ci refusa. Après cela, ils ont fait la même demande au roi de Moab, qui refusa également. Et Israël est resté à Kadesh. Par la suite, ils ont repris leur marche à travers le désert en contournant le pays d'Édom et celui de Moab. Ils sont arrivés à l'est du pays de Moab et ils ont établi leur camp de l'autre côté de l'Arnon, sans pénétrer dans le territoire de Moab, dont l'Arnon constitue la frontière. Alors Israël a envoyé des messagers à Sihon, roi des Amoréens, à Heshbon, en lui faisant dire « Permets-nous, s'il te plaît, de traverser ton pays pour arriver au lieu où nous allons. » Mais Sihon ne fit pas confiance à Israël pour lui permettre de passer sur son territoire. Il mobilisa toutes ses troupes et prit position à Yahat, puis engagea le combat contre Israël. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sihon et toute son armée aux Israélites qui les ont battus. Ainsi, les Israélites ont conquis tout le pays des Amoréens qui habitaient dans cette contrée. Ils ont conquis tout le territoire des Amoréens depuis l'Arnon jusqu'au torrent du Yabok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a enlevé leur territoire aux Amoréens et l'a donné à son peuple Israël, tu voudrais, toi, les en déposséder ? Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu Kémosh t'a donné. Alors pourquoi ne posséderions-nous pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir ? D'autre part, te crois-tu vraiment plus fort que Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab ? A-t-il jamais osé contester avec Israël ou lui faire la guerre ? Cela fait 300 ans qu'Israël est installé à Heshbon et à Aroër, et dans les villes qui en dépendent, ainsi que dans toutes les localités qui bordent l'Arnon. Pourquoi ne les leur avez-vous pas reprises pendant tout ce temps-là ? Moi, je n'ai commis aucune faute contre toi. C'est toi qui agis mal en venant me faire la guerre. Que l'Éternel, le juge, rende aujourd'hui son jugement entre les descendants d'Israël et ceux d'Ammon. » Mais le roi des Ammonites ne tint aucun compte du message que Jephthé lui avait fait transmettre. Alors l'esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpé en Galaad, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. » Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites, et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroër et Minite, et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites, qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui, à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre, en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir ? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. » Elle lui dit « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Puis elle ajouta « Je ne te demande qu'une chose. Accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. » Jephthé lui dit « Va » et la laissa partir pour 2 mois.
elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite. Le deuxième lot échut par le sort aux familles de la tribu de Siméon. Leur territoire était au milieu de celui de Juda. Il comprenait Be'er-Sheva, Sheba, Molada, Hatzar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Bétoul, Horma, Siklag, Beth-Markabot, Hatzar-Sousa, Beth-Lébaot et Charouel, soit 13 villes avec leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages. Tous les villages qui sont aux alentours de ces villes jusqu'à Baalat-Béer, la Ramat du Negev. Tout cela constituait le patrimoine des familles de la tribu de Siméon. Leur territoire fut pris sur la part attribuée aux descendants de Juda, car celle-ci était trop grande pour eux. Voilà pourquoi le territoire des descendants de Siméon se trouvait au milieu de celui de Juda. Le troisième lot fut attribué par tirage au sort aux familles de la tribu de Zabulon. Leur territoire s'étendait jusqu'à Sarid. De là, la frontière de leur domaine remontait à l'ouest, vers Maréala, touchait à Dabéchet et au torrent qui coule près de Yokneam. De Sarid, elle allait vers l'est, rejoindre le territoire de Kislot Tabor, se diriger vers Dabrat et monter à Yafia. Ensuite, elle continuait plus à l'est, sur Gita-Efer, Ita-Katsin, puis se dirigeait sur Rimon et s'incurvait pour passer à Néa. Au nord, la frontière contournait Anaton et débouchait dans la vallée de Yiftaël. Le territoire comprenait 12 villes avec les villages qui en dépendaient, dont Katat, Nahalal, Shimron, Yidéala et Bethléem. Tel fut le patrimoine des familles de Zabulon avec leurs villes et les villages qui en dépendaient. Le quatrième lot fut attribué par le sort aux familles d'Issachar. Leur territoire comprenait Jizréel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Abet, Remet, Ein Ganim, Ein Ada et Bet Patset. La frontière touchait à Tabor, Shahatsima et à Bet Shemesh pour aboutir au Jourdain. Le territoire comprenait 16 villes et les villages qui en dépendaient. Tel fut le patrimoine des familles d'Issachar avec les villages qui en dépendaient. Le cinquième lot échut par le sort aux familles de la tribu d'Asser. Leur territoire comprenait les villes de Elkat, Ali, Béten, Aksap, Alamélec, Améad et Michéal. La frontière atteignait le mont Carmel à l'ouest et Shior-Libnat. Puis elle tournait à l'est, vers Beth-Dagon, touchait le territoire de Zabulon et la vallée de Yiftaël, au nord de Beth-Émek et Nehiel, pour se prolonger vers Kaboul à gauche, Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Ensuite, elle tournait vers Rama et la forteresse de Tyr, partait vers Ossa pour aboutir à la mer Méditerranée en passant dans la région d'Akzib, puis par Ouma, Afek et Rehob. Le territoire comprenait 22 villes et leurs villages. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu d'Asser avec leurs villes et leurs villages. Le sixième lot échut par le sort aux familles de Nephtali. Leurs frontières partaient de Élep et du chêne de Tsaananim, puis passaient par Adami-Nekeb et Yabnéel pour aller à Lakoum et déboucher sur le Jourdain. Elle tournait à l'ouest vers Aznot-Tabor et de là se dirigeait vers Oukok et touchait le territoire de Zabulon au sud, puis celui d'Asser à l'ouest. À l'est, elle était constituée par le Jourdain. Les villes fortifiées étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Édréi, Einatzor, Yiréon, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh, soit 19 villes et les villages qui en dépendaient. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu de Nephtali avec leurs villes et les villages qui en dépendaient.
La 7e part fut attribuée par le sort aux familles de la tribu de Dan. Le territoire qu'ils reçurent en possession comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Sha'alabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Yehud, Bénéberak, Gath-Rimon. Le cours du Yarkon, Rakon et le territoire en face de Jaffa. Mais le territoire des Danites leur échappa. Alors les Danites allèrent attaquer Leshem. Ils s'emparèrent de la ville et en tuèrent les habitants, puis ils en prirent possession et s'y installèrent. Ils donnèrent à Leshem le nom de Dan, du nom de leur ancêtre. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu de Dan, avec leurs villes et les villages qui en dépendaient. Lorsque les Israélites eurent fini de partager le pays en patrimoine délimité, ils attribuèrent un patrimoine à Josué, fils de Nun, parmi les leurs. Sur l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, c'est-à-dire Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué rebâtit la ville et s'y installa. Tels furent les patrimoines que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des groupes familiaux des tribus d'Israël attribuèrent par tirage au sort à Silo, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ainsi fut achevé le partage du pays. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel pour savoir quelle tribu devait aller la première attaquer les Cananéens. L'Éternel répondit, « C'est Juda qui ira la première. Je livre le pays en son pouvoir. » Alors les hommes de Juda dirent à ceux de Siméon, frère de Juda, « Venez avec nous à la conquête du territoire qui nous a été attribué. Nous combattrons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous vous aiderons également à conquérir le territoire qui vous est échu. » Les gens de Siméon se joignirent donc à eux, et Juda se mit en campagne. L'Éternel leur donna la victoire sur les Cananéens et les Phéréziens. À Bézek, ils bâtirent 10 000 hommes. En effet, ils tombèrent là sur le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, s'emparèrent de lui et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek s'exclama, « 70 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds, ramassaient les miettes qui tombaient sous ma table. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem et c'est là qu'il mourut. Les hommes de Juda attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils massacrèrent ses habitants et mirent le feu à la ville. Ensuite, ils partirent combattre les Cananéens qui occupaient la région montagneuse, le Néguev et le bas pays. Juda marcha aussi contre les Cananéens qui habitaient Hébron, dont le nom était autrefois Kiriath Arba. Ils bâtirent Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, ils partirent attaquer les habitants de Débir, appelés autrefois Kiriath Sefer. Caleb promit sa fille Aksa en mariage à celui qui battrait et prendrait Kiriath Sefer. Ce fut son neveu Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, qui s'en empara. Et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Dès son arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un champ à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les descendants du Kénien, beau-père de Moïse, quittèrent la ville des palmiers avec les hommes de Juda pour aller s'installer parmi le peuple dans les territoires désertiques de Juda qui se situent au sud d'Arad. Les hommes de Juda se joignirent à ceux de Siméon, frère de Juda, pour battre les Cananéens qui habitaient Tséphat. Ils en exterminèrent la population et détruisirent entièrement la ville, pour la vouer à l'Éternel, et on lui donna le nom de Horma. Les gens de Juda s'emparèrent également de Gaza, d'Ashkelon et d'Écron, ainsi que des territoires voisins de ces villes. L'Éternel lui-même était avec eux, et c'est ainsi que les hommes de Juda purent conquérir la région montagneuse. Ils ne réussirent pas à déposséder les habitants de la vallée, car ceux-ci disposaient de chars de combat bardés de fer. On attribua Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait dit. Il en expulsa les 3 descendants d'Anak. Les descendants de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient Jérusalem. Ceux-ci y vivent encore aujourd'hui avec les Benjaminites.
Les descendants de Joseph partirent de leur côté attaquer Béthel, et l'Éternel fut avec eux. Ils envoyèrent d'abord des hommes en reconnaissance à Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les envoyés virent un homme sortir de la ville, et ils lui dirent « Montre-nous par où on peut pénétrer dans la ville, et nous te traiterons avec bonté. » L'homme leur montra donc comment pénétrer dans la ville. Ils massacrèrent tous les habitants, mais laissèrent partir cet homme avec toute sa famille. L'homme émigra dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville à laquelle il donna le nom de Luz, qu'elle porte encore aujourd'hui. Les hommes de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shean, de Tahanak, de Dor, de Yibléam, de Megiddo et des localités qui dépendaient de ces villes. Les Cananéens continuèrent donc à se maintenir dans cette région. Lorsque les Israélites furent devenus plus forts, ils leur imposèrent des corvées, mais ils ne les dépossédèrent pas. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer, et ceux-ci continuèrent à y vivre au milieu des Éphraïmites. Ceux de Zébulon ne dépossédèrent pas non plus les habitants de Kitron et de Nahalol. Les Cananéens habitèrent donc au milieu des gens de Zabulon qui leur imposèrent des corvées. Les gens d'Azer ne dépossédèrent pas les habitants d'Akko, de Sidon, d'Alab, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Les descendants d'Azer s'établirent donc au milieu des Cananéens qui occupaient le pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Les gens de Nephtali ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Ils s'installèrent au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, et ils soumirent à des corvées les habitants de ces deux villes. Les Amoréens refoulèrent les Danites dans la région montagneuse et les empêchèrent de descendre dans la vallée. Les Amoréens continuèrent donc à se maintenir à Ar-Héres, à Ayalon et à Shaalbim. Mais les descendants de Joseph furent de plus en plus puissants et leur imposèrent des corvées. Le territoire des Amoréens s'étendait de la montée des Scorpions depuis Séla et en remontant. Ben-Hadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et, assisté de 32 rois alliés, de chevaux et de chars de guerre, il alla assiéger la ville de Samarie et se prépara à lui donner l'assaut. Avant cela, il envoya dans la ville des messagers à Achab, le roi d'Israël. Il lui fit dire « Voici un message de la part de Ben-Hadad. Livre-moi ton argent et ton or, ainsi que tes femmes et les plus vigoureux de tes fils. » Le roi d'Israël répondit « À tes ordres, mon seigneur le roi, je me livre à toi avec tout ce qui m'appartient. » Les messagers vinrent de nouveau et dirent « Voici un message de la part de Ben-Hadad. Je t'ai envoyé l'ordre de me livrer ton argent et ton or, tes femmes et tes fils. J'enverrai donc demain, à cette heure-ci, mes officiers chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes hauts fonctionnaires. Ils prendront tout ce qui a de la valeur à tes yeux et l'emporteront. » Alors le roi d'Israël convoqua tous les responsables du pays et leur dit « Vous pouvez constater que cet homme nous veut du mal, car il m'a fait réclamer mes femmes et mes fils, mon argent et mon or, et je ne lui avais rien refusé. » Tous les responsables et tout le peuple dirent à Achab « Ne l'écoute pas, n'accepte pas. » Alors Achab répondit au messager de Ben-Hadad « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as fait demander à ton serviteur la première fois, mais je ne puis céder à tes nouvelles exigences. » Les messagers allèrent rapporter cette réponse à leur maître. Alors Ben-Hadad envoya ce message au roi Achab « Que les dieux me punissent très sévèrement, si je laisse subsister de Samarie assez de poussière pour remplir les mains de tous les guerriers qui me suivent. » Mais le roi d'Israël dit au messager « Allez donc lui dire que celui qui part au combat ne se vante pas comme celui qui en revient. » Lorsque Ben-Hadad entendit cette réponse, il était en train de boire avec les rois alliés sous les tentes. Il commanda à ses officiers « En position pour l'attaque !» et ils disposèrent leurs troupes pour donner l'assaut à la ville. À ce moment, un prophète vint trouver Achab, le roi d'Israël, et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. As-tu vu cette immense armée? Je vais la livrer aujourd'hui en ton pouvoir, ainsi tu sauras que je suis l'Éternel. » Achab demanda « Par qui l'Éternel la livrera-t-il » Il répondit « Voici ce que déclare l'Éternel. Je la livrerai par les jeunes recrues des chefs des provinces. » Achab demanda encore « Et qui devra engager le combat ?» Le prophète répondit « C'est toi. » Alors Achab passa en revue les jeunes recrues des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Puis il recensa aussi toute l'armée des Israélites, et ils étaient 7000.
Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad était en train de s'enivrer sous les tentes avec les 32 rois venus à son aide. Les jeunes recrues des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya des hommes voir ce qui se passait. On lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Que ce soit pour demander la paix ou au contraire pour nous attaquer qui sont sortis, amenez-les-moi vivants. Les recrues et l'armée qui les suivait sortirent de la ville. Chacun s'acharna contre un adversaire et l'abattit, si bien que les Syriens prirent la fuite. Les Israélites se lancèrent à leur poursuite. Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec d'autres cavaliers. Le roi d'Israël lança le gros de ses troupes et extermina les chevaux et les chars ennemis. Il fit subir une grande défaite aux Syriens. Alors le prophète vint trouver le roi d'Israël et lui dit « Va de l'avant avec courage, fortifie tes positions, examine et réfléchis à ce que tu dois faire, car l'année prochaine, à la même époque, le roi de Syrie reviendra t'attaquer. » Les ministres du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils nous ont vaincus. Attaquons-les en plaine et, sûrement, nous l'emporterons sur eux. Voici donc ce que tu devrais faire. Destitue tous ces rois de leur poste et remplace-les par des gouverneurs. Ensuite, recrute une armée aussi nombreuse que celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et de chars. Puis, nous les combattrons dans la plaine et, certainement, nous les vaincrons. » Ben-Hadad suivit leurs conseils et fit tout ce qu'ils lui avaient proposé. L'année suivante, à la même époque, il passa les Syriens en revue et s'avança jusqu'à la ville d'Aphek pour attaquer Israël. De leur côté, les Israélites furent aussi passés en revue et, pourvus de ravitaillement, ils se préparèrent à les affronter. Ils établirent leur camp en face d'eux, mais leurs troupes ressemblaient à 2 petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens couvraient toute la plaine. Alors l'homme de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un Dieu des montagnes et non pas un Dieu des plaines. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. » Pendant 7 jours, les 2 armées campèrent l'une en face de l'autre. Le 7e jour, la bataille s'engagea et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un seul jour. Les survivants s'enfuirent à la ville d'Aphek où le rempart s'écroula sur 27 000 rescapés. Ben-Hadad s'était enfui et réfugié dans la ville et il s'y cachait en passant de chambre en chambre. Les ministres lui dirent « Écoute, nous avons entendu dire que les rois d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Permets-nous de nous revêtir des habits de toile de sac et d'entourer nos têtes de cordes. Nous nous rendrons au roi d'Israël et peut-être te laissera-t-il la vie sauve. » Ils revêtirent donc des habits de toile de sac et mirent des cordes autour de leur tête. Puis ils se rendirent chez le roi d'Israël et lui dirent « Ton serviteur Ben-Hadad te fait dire « Laisse-moi la vie sauve. » Achab leur demanda « Il est donc encore vivant ? Eh bien, il sera mon allié. » Ces hommes prirent cette parole comme un signe favorable et s'empressèrent de prendre Achab au mot. « Oui, lui dirent-ils, Ben-Hadad sera ton allié. » Achab ordonna « Allez le chercher. » Ben-Hadad sortit de sa cachette et vint se présenter à lui. Achab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit « Je te restituerai les villes que mon père a prises à ton père et tu pourras établir des comptoirs à Damas, comme mon père en avait installé à Samarie. Et moi, reprit Achab, je te rendrai la liberté et je conclurai une alliance avec toi. » Il conclut donc une alliance avec lui et le laissa repartir libre. Sur ordre de l'Éternel, l'un des disciples des prophètes demanda à son compagnon de le frapper. Mais cet homme refusa de le frapper. « Eh bien, lui dit le premier, puisque tu n'as pas obéi à l'ordre de l'Éternel, un lion t'attaquera et te frappera lorsque tu m'auras quitté. » En effet, quand il l'eut quitté, un lion se jeta sur lui et le frappa. Le premier alla trouver un autre homme et lui adressa la même demande. Cet homme le frappa et le blessa. Alors le disciple des prophètes, après s'être rendu méconnaissable en se mettant un bandeau sur les yeux, alla se poster sur le chemin que le roi devait prendre. Lorsque le roi passa, il lui cria « Ton serviteur a pris part au combat. Pendant la bataille, un homme a quitté les rangs et m'a amené un prisonnier en disant « Surveille-moi cet homme, si tu le laisses s'échapper, tu prendras sa place, ou bien tu devras me verser 3000 pièces d'argent. » Or, pendant que j'étais occupé çà et là, le prisonnier a disparu. Le roi d'Israël lui dit « Tu as prononcé toi-même le verdict.
Aussitôt, le disciple des prophètes enleva le bandeau qui lui masquait les yeux, et le roi d'Israël reconnut que c'était un des disciples des prophètes. Il dit alors au roi, « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as laissé échapper d'entre tes mains l'homme que je m'étais voué. C'est pourquoi tu prendras sa place, et ton peuple périra à la place du sien. » Le roi d'Israël s'en retourna chez lui, maussade et abattu. C'est ainsi qu'il regagna Samarie. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse « Consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. »